Ok. Donc, je vais commencer par lire les. On va prendre quatre passages ce soir. Et je vais les lire, je pense que vous comprendrez vite le thème, ça revient dans les quatre passages. Donc, ça se trouve dans Genèse 12 et 13. Donc, il y a quatre courts passages. Le premier, Genèse 12, verset 7. On lit: L'Éternel apparut à Abraham et dit: Je donnerai ce pays à ta descendance. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Juste après, au verset 8, on lit: Il bâtit là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Ensuite, on passe au chapitre 13 et verset 3-4. Il se rendit par étapes du Negueb jusqu'à Béthel, à l'endroit où il avait dressé sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, à l'endroit où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Et le dernier passage, Genèse 13, verset 18. Abraham dressa ses tentes et vint habiter au chêne de Mamré, à côté d'Hébron, et il bâtit là un autel. Vous aurez compris qu'on allait parler des autels. Donc vraiment, j'ai pris juste les définitions pour voir un peu ce que c'était un autel dans la Bible. Une première définition que j'ai trouvée, c'était donc l'autel est défini comme une table, un édifice servant pour le sacrifice, simplement. Et on peut aussi trouver qu'il s'agit d'un haut lieu servant de point de jonction entre Dieu et le monde. Donc, dans les quatre passages qu'on vient de lire, c'est pas précisé, mais certainement Abraham offrait un sacrifice à Dieu, c'était quand même le but principal d'un autel. Et bon, pour ce soir, pour nous, on n'a plus besoin de faire de sacrifice, de bâtir d'autel pour faire couler du sang pour pardonner le péché, parce que Jésus s'est chargé de ça avec son sacrifice parfait. Il a fait une fois pour toutes couler son sang pour nous. Donc, c'est pas dans ce sens-là qu'on va aborder ce thème ce soir. Mais on va plutôt se pencher sur le côté imagé, la symbolique du fait de bâtir un autel. Et donc, le premier passage qu'on a lu ensemble, c'était Genèse 12, verset 7. Je le relis. L'Éternel apparut à Abraham et dit: Je donnerai ce pays à ta descendance. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui a été apparu. Donc, dans Genèse 12, versets 1 à 3, on lit qu'Abraham reçoit une parole de direction et de bénédiction de la part de Dieu. Et donc, c'était: L'Éternel dit à Abraham: Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc Abraham, là, très encouragé, il a reçu une promesse extraordinaire de la part de Dieu. Mais cette promesse et cet encouragement commencent par un ordre. Dieu lui dit: Va-t'en de ton pays. Et le Seigneur lui demande de partir vers un autre pays, lui disant qu'il allait lui montrer ce pays. Mais au moment où Abraham doit partir, il n'a pas d'indication de l'endroit, ni de la distance, ni de combien de temps ça lui prendra d'y aller. Et on peut lire ça dans Hébreux 11, verset 8. On lit: C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Donc on vient de le lire, Abraham obéit à un ordre de l'Éternel. Il prend sa femme, il prend son neveu, tout son personnel, tous ses biens, et il commence la marche. Ne sachant pas où, ne sachant pas quand est-ce qu'il allait s'arrêter, mais il s'en va par la foi. Et nous, on connaît la suite de l'histoire, donc Abraham va à Canaan, au final. Et au passage, si Abraham marchait 10 heures par jour à 5 km/h, ça prenait 16 jours. Donc pendant 16 jours, il partait sans savoir où il allait. Et donc après cette longue marche, Dieu apparaît à Abraham pour lui indiquer que c'est ici qu'il voulait le guider et que ce pays, il le donnerait à sa descendance. Et c'est à ce moment-là qu'on lit que Abraham bâtit un autel. Alors peut-être que le premier voyage, peut-être le premier de ce voyage, peut-être le premier autel de ce voyage, en tout cas on n'en a pas de précisé avant. Et je me suis permis de donner un petit surnom à cet autel, pour saisir l'image, c'est l'autel du témoignage. Donc quand Abraham a bâti cet autel, dans quel état est-ce qu'il pouvait être? Il était certainement dans la joie, dans la reconnaissance. Il était affermi dans sa foi et confiant à cause des promesses de Dieu, parce que Dieu lui avait fait une promesse, il a obéi par la foi et Dieu a accompli, il a confirmé sa promesse. Et je pense que le fait de construire cet autel, pendant qu'il le construisait, c'était une occasion de repasser dans son cœur ce que Dieu venait de faire.
Peut-être que dans ces séjours ou beaucoup plus, je ne sais pas, de trajets où il avançait vers l'inconnu, il a peut-être douté. Il s'est peut-être dit, est-ce que je ne me suis pas trompé? Et au final, je n'ai pas vraiment eu de confirmation d'où est-ce que je devais aller. Et, euh, et donc, il a pu repenser aussi à la confirmation que Dieu venait de lui donner. Et il a pu en faire un point de repère, un témoignage pour lui, pour s'affermir encore dans sa foi, et un témoignage aussi pour ceux qui l'entourent. Et jusqu'à nous, aujourd'hui, on peut encore le lire. Donc, ce que je tire de ce petit passage, c'est que quand on vit quelque chose avec Dieu, donc là, pour Abraham, c'était la confirmation de la promesse de Dieu, une expérience particulière qui peut-être humainement ne s'explique pas, c'est bon de le sceller dans son cœur. Abraham, lui, a bâti un autel pour faire un sacrifice et pour honorer Dieu. Mais nous, comme on n'a plus besoin de bâtir un autel, pour sceller ça dans nos cœurs, on peut soit écrire ce témoignage ou même déclarer de notre bouche que ça vient de Dieu et louer Dieu. Parce que je sais pas vous, mais moi, quand je vis quelque chose de vraiment particulier, une expérience avec Dieu, quelque chose ou peut-être j'ai ressenti quelque chose physiquement qui vient de l'esprit, au bout de quelques temps, même du lendemain, je peux me trouver des excuses. Je me dis, j'ai été embarqué par mes émotions, par mes sentiments. J'ai pas vraiment ressenti ça. Et du coup, j'enlève la gloire à Dieu sur ce moment-là. Et donc, c'est bien de vraiment sceller ces moments pour qu'on puisse ne pas nous l'enlever et qu'on puisse en témoigner après avec foi. Et le deuxième encouragement que je tire de ce passage, c'est un détail que j'ai relevé. Alors, moi, ça m'a parlé. Dieu dit au verset 1, va vers le pays que je te montrerai. Et la racine du mot montrerai, c'est la même que celle qui est utilisée dans le mot l'Éternel apparu à Abraham, plus tard au verset 7. Et donc je considère vraiment cette apparition de l'Éternel comme l'accomplissement et la confirmation de la première parole. Et Abraham, au tout début, au verset 1, quand Dieu lui donne cet ordre, aurait très bien pu dire, ok, j'irai dans le pays que tu me montreras, mais j'irai quand tu me montreras. Parce que j'ai besoin de m'organiser, j'ai besoin de savoir où je vais, combien de temps ça me prendra, pour savoir qui est-ce que je prends avec moi. Et non, Abraham, lui, il a obéi. Et peut-être nous, parfois, quand on reçoit une direction de Dieu, on peut attendre une confirmation ou des précisions, par peur de se lancer, comme pour vérifier par nous-mêmes si c'est dans notre intérêt immédiat d'obéir à Dieu. Et Dieu peut confirmer sa parole avant qu'on se mette en chemin, ça arrive certainement. Mais je remarque que souvent, il le fait une fois que nous avons obéi, une fois qu'on s'est mis en chemin, qu'on a commencé à agir. Et donc voilà, c'est important de ne pas toujours attendre des confirmations sur confirmation, mais vraiment de se lancer par la foi quand on a une parole qui vient vraiment de Dieu. Alors le second passage qu'on a lu au tout début, donc le deuxième autel, on le lisait dans Genèse 12 au verset 8, et c'était « Puis il leva son camp de là pour se rendre dans les montagnes à l'est de Béthel. Il dressa sa tente entre Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Il bâtit là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. » Celui-ci, je l'ai appelé l'autel de la décision. C'est les noms que j'ai donnés pour ce message. Abraham a reçu la promesse au sujet de Canaan. Mais à ce moment-là, il est toujours, entre guillemets, en camping. Il est en transit, il n'a pas un pays qui lui appartient actuellement. Il a la promesse que ce pays lui appartiendra, mais il ne lui appartient pas actuellement. Alors il continue son chemin, il ne peut pas rester sur place. Il continue son chemin et il se dirige vers une montagne. Alors ce n'est pas écrit ici, mais une montagne, ça semble être le bon endroit pour prendre de la hauteur, du recul sur la situation, avoir une vue d'ensemble sur les environs et prendre une décision dans la direction à prendre pour la suite. Et arrivé sur cette montagne, plusieurs choix s'offrent à lui. Comme ça peut nous arriver, être un croisement où il nous faut prendre une décision, choisir entre deux chemins différents pour continuer à avancer. Et ici, Abraham, il se trouve entre deux villes. La première, c'est Béthel, qui veut dire maison de Dieu, et la deuxième, c'est Haï, qui veut dire tas de ruines. On dirait que le choix n'est pas compliqué à faire. Mais Abraham a le bon réflexe, et il bâtit un autel à l'Éternel et invoque son nom. Il lui demande conseil pour sa direction. Et je pense qu'on peut vraiment prendre l'inspiration de ce qu'a fait Abraham ici, pour chacune des décisions qu'on peut avoir à prendre. C'est tellement important de demander vraiment conseil à Dieu, de marquer des temps où on est simplement à l'écoute de sa volonté et qu'on le laisse nous guider. Et ça ne veut pas dire qu'on doit se mettre en attente et ne pas continuer à avancer tant que Dieu ne nous a pas répondu,
parce qu'on n'est pas, on n'est pas spectateur uniquement de notre vie. Mais je crois que si on a la foi que Dieu nous entend et qu'il prend soin de nous, on prend conscience qu'il peut nous guider simplement en nous inspirant des projets, simplement en nous inspirant des pensées, sans forcément nous parler audiblement ou par une prophétie ou par un verset qui nous saute aux yeux. Mais l'important, c'est vraiment de rester à son écoute et il nous guide jour après jour. Et tant qu'on est attentif à sa voix, il ouvrira ou fermera les portes selon sa volonté. Le troisième passage que j'avais relevé dans Genèse 13, cette fois-ci, au verset 3 et 4, on l'a déjà lu, je le relis. Il se rendit par étapes du Negueb jusqu'à Béthel, à l'endroit où il avait dressé sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, à l'endroit où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Donc cet autel, c'est le même qu'au passage précédent. Et entre-temps, du coup, Abraham était descendu à Negueb, il y avait une famine dans le pays. Et du coup, il est allé se réfugier en Égypte. Et alors qu'il arrive en Égypte, il est pris de crainte dans son cœur et commence à calculer. Vous connaissez l'histoire certainement. Il se dit, Sarai est ma femme. Sarai est très belle, et le pharaon est puissant et il aime les belles femmes. Alors si je suis un obstacle pour le pharaon parce que je suis le mari de Sarai, il me tuera pour la prendre pour femme. Et donc, vous connaissez la suite, il ruse pour faire passer Sarai pour sa sœur et être bien traité à cause d'elle. Alors, ça ne manque pas, le pharaon prend pour femme Sarai et traite comme il se doit à Abraham. Mais Dieu avait fait une promesse à Abraham. Il a dit qu'il le bénirait, lui et sa famille, et il lui a promis un bel avenir et un pays pour sa descendance. Et cette situation n'était pas dans la volonté de Dieu, elle était la conséquence d'une décision qu'Abraham avait prise sans le consulter. Alors il a délivré Abraham et Sarai de Pharaon en frappant Pharaon et sa famille de grandes plaies. Et donc là, on peut lire au chapitre 13, versets 1 à 4. On dit « Abraham remonta d'Égypte vers le Negueb. Lui, sa femme... » Donc Abraham vient de se faire éjecter d'Égypte par le Pharaon. Et donc on lit, Abraham remonta d'Égypte vers le Negueb, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait. Lot l'accompagnait. Abraham était très riche en cheptel et en argent et en or. Il se rendit par étapes du Negueb jusqu'à Béthel, à l'endroit où il avait dressé sa tente au commencement entre Béthel et Haï, à l'endroit où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Donc il a fait demi-tour. Et j'aime reprendre cette pensée. J'avais entendu dans une prédique de Sam, c'était un rapprochement entre repentez-vous et faites demi-tour. Dans repentez-vous, la traduction, il y a changer de comportement, changer de direction en fait. Et donc faites demi-tour. Et là, on voit vraiment qu'Abraham fait un vrai demi-tour. Et ça correspond à vraiment sa repentance par rapport à ce qu'il a fait. Il a essayé d'être dans la tromperie, dans la ruse. Il n'a pas consulté Dieu pour ce passage. Et il a fait une erreur, une faute de parcours. Et certainement que dans la famine, il a pris la décision rapidement. Il a pris la décision sans consulter Dieu et les décisions qui ont suivi en ont découlé. Et je fais le parallèle avec nous, et à cause du péché qui nous sépare de Dieu, pendant toute notre vie, on tente toujours à dévier de Dieu, à s'éloigner de Dieu, sans le vouloir. Et je comparerais ça à comme si on est dans une voiture, on n'a pas les mains sur le volant, on doit suivre une ligne droite, et si on a un parallélisme pas terrible, on a toujours tendance à dévier. Et si on ne vient pas donner un coup de volant, rectifier la trajectoire, si on ne vient pas, pour le parallèle, connecter avec Dieu, lui demander une direction, on finit par s'éloigner de la ligne. Alors au début, c'est peut-être invisible, on est toujours sur la ligne mais proche, mais on finit par ne plus être du tout sur la ligne, voire être dans le fossé. Et c'est pour ça que c'est toujours important de revenir à l'autel, revenir dans la présence de Dieu, revenir connecter avec Dieu pour savoir quelle est sa volonté pour notre vie. Et le dernier autel dont on parle dans ces passages, c'est dans Genèse 13, verset 18, Abraham dressa ses tentes et vint habiter au chêne de Mamré, à côté d'Hébron. Il bâtit là un autel. Donc là, Abraham vient vraiment s'établir à cet endroit et il vient y habiter. Et il bâtit un autel. Et moi, ça me parle, celui-ci, je l'ai appelé l'autel de la vie quotidienne.
Et c'est un peu un résumé de tous les hôtels qu'on a vus jusqu'ici. Ça marque l'importance de, au quotidien, chaque jour de notre vie, venir honorer Dieu, venir dans sa présence, chercher sa volonté pour nous, venir avec repentance si on en a besoin. Et toujours, quand il agit, venir aussi témoigner, sceller les moments avec lui. Et donc, tous les hôtels qu'on a vus jusqu'ici, c'est toujours important de les appliquer dans la vie quotidienne. Et donc, c'est comme ça que me parle ce dernier hôtel. Quand on applique au quotidien tous les hôtels qu'on a pu voir jusque-là, c'est là que Dieu il nous guide jour après jour. Et sur cette ligne qu'on suit en voiture, on est toujours les mains sur le volant à rectifier pour toujours suivre la volonté de Dieu. Et voilà, c'était un peu ce que je voulais partager au sujet des hôtels, ce que j'ai trouvé très intéressant dans Genèse avec Abraham. Et donc voilà, je vais prier pour la suite de ces moments. Seigneur, je te bénis pour ta parole, Seigneur mon Dieu. Merci parce qu'elle parle à nos cœurs, Seigneur Jésus. Tu m'as parlé, Seigneur mon Dieu, et je suis vraiment reconnaissante de ce que tu m'as appris aujourd'hui, Seigneur Jésus. Et je veux vraiment te bénir pour ce que tu nous enseignes jour après jour, Seigneur mon Dieu. Merci pour ces moments clés, Seigneur mon Dieu, ces moments charnières qu'on peut passer dans ta présence, Seigneur Jésus. Aide-nous vraiment à les sceller avec foi, Seigneur Jésus, et vraiment qu'on puisse ne pas oublier tes bienfaits, qu'on puisse chaque jour les compter et nous en souvenir, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Seigneur, aussi vraiment de nous aider à être un témoignage autour de nous, en plus de l'être pour nous encourager nous-mêmes, que ça puisse vraiment encourager notre entourage. Seigneur Jésus, je te bénis vraiment pour, Seigneur Jésus, aussi le pardon que tu nous offres, Seigneur mon Dieu, quand on ne te consulte pas pendant trop longtemps, quand on se dévie de tes voies. Seigneur Jésus, tu nous pardonnes, Seigneur, tu nous accueilles avec tes bras d'amour, Jésus, et tu es toujours là pour nous restaurer, Seigneur mon Dieu, quand on vient avec repentance, Seigneur mon Dieu. Et je veux vraiment te prier que chacun on puisse toujours appliquer ça dans nos vies, Seigneur Jésus, toujours prendre soin de notre relation avec toi, Seigneur mon Dieu, qu'on puisse toujours passer des moments dans ta présence, à te consulter, à demander tes décisions pour nous, Seigneur Jésus. Je veux vraiment te prier de bénir chacune des personnes ce soir, Seigneur mon Dieu, que tu puisses vraiment conduire à la suite de ces moments, Jésus. Je te bénis pour tout, Jésus. Amen.